Allô mes belles femmes, j'espère que je vous retrouve en pleine forme pour notre quatrième journée de notre défi 7 jours pour passer en mode création, que je veux devenir la créatrice de ma vie, créatrice de ma destinée. Alors j'espère que jusqu'à maintenant, ça vous donne plein de beaux outils pour justement passer en mode création, mais des connaissances, ça vous aide à faire des prises de conscience. Alors je le souhaite de tout cœur. Alors jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on a vu? Première journée de donner une direction claire à ma vie, c'est très important pour savoir l'orientation, c'est quoi le plus petit pas possible que je vais faire aujourd'hui vers cet idéal de vie-là. En deuxième lieu, donc, pourquoi ça ne fonctionne pas? Est-ce que j'ai des croyances limitantes qui m'empêchent d'arriver à ma destination? En troisième lieu, donc hier, ce qu'on a vu, c'est vraiment, on s'est plongé de plus en plus dans la connaissance de notre cerveau pour arriver à vouloir se réinventer, à comprendre dans le fond pourquoi faire cette mise à jour-là dans notre vie, parce que sinon, je reste vraiment axée sur le passé, donc sur ce que j'ai déjà vu, connu, entendu. OK? Alors, voilà, ça l'ouvre les portes justement de la créatrice en vous. C'est merveilleux. Aujourd'hui, sujet parfois difficile. Pour moi, ça a été long vraiment à intégrer l'ampleur de ce, de ce sujet-là. Et là, vous vous dites, oh my God, qu'est-ce que c'est? Effectivement, c'est le principe de la responsabilité. Je ne sais pas si ça vous parle, ça. Et certaines personnes me disent, oh oui, je comprends qu'on est responsable de notre vie et tout ça. Mais des fois, quand il arrive des situations où on se fait, je ne sais pas moi, crier par la tête, raccrocher au nez, on se fait rejeter, on se fait trahir, ça peut être je me fais tromper, je me fais laisser et tout ça, et de dire OK, non, là, je suis pas responsable, OK? Alors, c'est spécial parce que certains moments on l'est, certains moments on l'est pas. Mais malheureusement, ça fonctionne pas comme ça. Je suis responsable de ma vie à 100%. Et c'est là que ça fait comme c'est dur à prendre. Mon cerveau, il fait comme non! Et là, peut-être que vous êtes en train de me lancer des choses par la caméra. Ne lancez pas de pierres sur la caméra, s'il vous plaît. Alors, effectivement, c'est dur pour l'ego. Moi, c'est ça aujourd'hui que je conclue avec les années. C'est l'ego et c'est mon cerveau justement qui veut protéger mon identité, qui fait comme non, 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 là, t'es pas responsable de tout. Effectivement, si je prends par exemple ma situation, que j'ai vécu une relation malsaine, donc une relation amoureuse, il y a de ça plus de 15 ans, je ne suis pas responsable de ce que je ne suis pas responsable des actes de la personne envers moi, OK? Cependant, là où est ma responsabilité, c'est de dire, ben, j'ai quand même resté dans cette relation-là, OK? Et moi, encore plus loin que ça, donc j'avais des croyances à venir, j'avais beaucoup de croyances limitantes au niveau des relations amoureuses à venir nettoyer, OK? De par ma vie, de par mon enfance, OK? Parce que j'avais été témoin de ça. Alors, pour moi, un couple, j'ai dû me réinventer, justement. J'ai dû revenir recréer des nouveaux chemins neuronaux parce que ma relation amoureuse ne serait pas du tout ce qu'elle est aujourd'hui avec mon mari. OK? Donc, moi, j'avais vraiment une grosse mise à jour à faire à ce niveau-là. Et quand j'ai dit justement, j'étais responsable de ça, c'est que je me suis attirée ce genre de personnes-là dans ma vie aussi, qui étaient en lien avec les croyances que j'avais. Et c'est vraiment là, OK, et moi d'ailleurs, mon parcours à ce niveau-là a débuté il y a 15 ans, OK? Donc, j'avais déjà fait de la croissance, du développement personnel avant, mais je peux vraiment dire que c'est comme, moi j'appelle ça la vitesse grand V. Parce que c'est comme si j'ai deux voies. J'ai la voie de la responsabilité et j'ai la voie de la victime. Je prends une voie ou l'autre. J'ai pas comme 18 options, OK? Alors que quand je prends justement la voie de la responsabilité, de dire, OK,
j'accepte ou j'accueille, en tout cas un des deux. Je commence par accueillir et finalement je vais peut-être accepter que j'ai attiré, par exemple, là je prends mon exemple, j'ai attiré cette relation-là dans ma vie. OK? Premièrement, ce que ça fait, c'est que quand je me rends responsable de cette situation-là, j'ai beaucoup moins d'amertume envers la personne. Tu sais, je fais juste comprendre que cette personne-là est venue jouer un rôle dans ma vie. Mais il n'est pas responsable de mon bonheur ou de mon malheur. OK? Je me définis pas par rapport à cette relation-là ou par rapport à cette situation-là. OK? Donc, de dire je suis responsable, moi, c'est ça que j'ai attiré dans ma vie. Parce que j'avais des croyances limitantes, parce que donc je me respectais pas. Hein, si j'étais dans une période de ma vie où que je m'aimais entièrement comme aujourd'hui, je rayonnais, je croyais en moi, je croyais en mes capacités, j'avais confiance en moi. Est-ce que j'aurais attiré ce genre de personnes-là? Non. Alors, pour moi, dans le fond, c'était ce que cette relation-là me révélait, c'est que mon estime de moi-même, elle était faible. Ma valeur intérieure, la valeur que je me donnais, elle était faible parce que je n'aurais pas eu ce type de relation-là, ce type d'échange-là avec quelqu'un. J'aurais juste dit comme non. Mais même à la limite, même c'est qu'à un moment donné, on n'attire même plus ce genre de situation-là dans notre vie. OK? Alors, et c'est ça la grande différence parce que si je ne prends pas ma responsabilité et que j'en veux encore à l'autre, bien malheureusement, je prends le chemin de la victime. Et à ce moment-là, ce qui est triste, c'est que je suis en train de donner mon pouvoir à l'autre personne. Alors, tant que je suis victime de dire, ben si j'avais pas vécu cette relation-là, je serais pas là aujourd'hui, j'aurais pas, ou tu sais, de dire, ben j'attire toujours les mauvaises personnes, moi je suis pas chanceuse, c'est pas de ma faute, si les hommes aussi voulaient s'engager, s'ils étaient attentionnés, s'ils étaient gentils, si. Alors, il peut en avoir, hein, on peut passer en mode création de si. Mais c'est pas ça, c'est justement, c'est là que je vais arrêter de créer ma vie et je vais devenir victime de la situation, de l'autre personne. Je vais donner mon pouvoir à cet événement-là. Et je vais rester aussi beaucoup attachée au passé, attachée aux émotions lourdes, attachée à la déception, attachée à la critique. Et c'est vraiment un puits sans fond. Donc, pour moi, je vois vraiment la grande distinction en dire, OK, c'est ma responsabilité. Et ceci dit, ce qui est intéressant justement parce que ça arrive tellement fréquemment dans nos vies, hein, quand que, je sais pas, on a un conflit avec une personne, c'est souvent facile de dire, écoute, si cette personne-là, elle n'aurait pas réagi autant, ce serait pas arrivé. Et effectivement que chaque personne, justement, et ça c'est intéressant, si chaque personne arrive dans une relation 100% responsable et fait 100% de son mieux, on s'entend-tu que les relations vont être très différentes, OK? Mais ça, c'est dit, je ne suis pas responsable de l'autre, je suis responsable de moi, OK? Donc, ça veut dire que je suis responsable de la façon dont je réagis. Ce n'est pas la situation comme telle, que je ne suis pas la personne qui a provoqué la situation. Ceci dit, je suis la personne, par exemple, qui a le choix de réagir différemment à cette situation-là. Et c'est là votre pouvoir. Donc, est-ce que je reste en mode victime parce que je suis accrochée à ça et en même temps, je donne mon pouvoir à l'autre? Ou de dire, OK, j'ai vécu cette situation-là, je trouve ça encore difficile, je peux vivre des émotions par rapport à ça, c'est correct. En même temps, c'est juste le fait de combien de temps que je vais les vivre, ces émotions-là. Est-ce que je vais les vivre encore pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans? Ce qui va m'empêcher de passer en mode création parce que je reste attachée justement aux émotions lourdes et attachée à mon passé. Alors, donc, d'où l'importance de prendre sa responsabilité, de dire j'ai toujours le choix, j'ai toujours le choix dans chaque situation. J'ai le choix de ma réaction, j'ai le choix de comment que je vais poursuivre justement ma façon d'être. Est-ce que je vais encore entretenir ça? J'ai le choix de pardonner, de réaliser que chaque personne fait du mieux qu'il peut avec son niveau de conscience et d'intelligence. Et moi, la première, quand peut-être qu'il y a des situations
de vie, que c'est à moi aussi que je dois comme pardonner pour me libérer du passé et avancer dans le présent amplement. Alors voilà, donc responsabilité, comment vous accueillez ça? Est-ce que c'est un sujet que vous dites, écoute Valérie, là tu pousses un peu loin, je me sens pas responsable et tout ça de plusieurs situations, ou vous dites, ok, oui, c'est une autre façon de voir les choses et en même temps que je comprends jusqu'à quel point je peux reprendre la maîtrise de ma vie et mon pouvoir intérieur. Alors, j'aimerais ça vous lire sous la vidéo. J'espère que je ne vous ai pas fait trop choquer, mais de toute façon, ne vous en faites pas. C'est plus votre ego et votre cerveau que votre cœur et votre âme. Alors, je vous souhaite une journée magnifique et de commencer justement à faire de plus en plus de prise de conscience, de dire, ah, comment je peux être responsable de cette situation-là ou de cet événement-là quand on repense à des situations justement peut-être difficiles qu'on a eues de façon difficile à passer à travers. Alors, de dire, ben écoute, comment je peux reprendre justement mon pouvoir et de devenir une gagnante dans la vie. Parce que moi, je dis toujours, quand je prends ma responsabilité, je suis une gagnante. Alors que si je donne la responsabilité à l'autre, ben malheureusement, je suis une victime, je suis une perdante. Alors, c'est toujours plus le fun et c'est toujours plus agréable d'être dans le clan des gagnants. Alors, je vous souhaite de tout cœur. Donc, bonne journée à vous. On se retrouve demain pour notre 5e journée, les filles. Bye!